sommes dans Marc 12, les versets 35 et suivants, un tout petit passage, qui est un questionnement et qui montre aussi alors un changement d'attitude de Jésus, vous allez voir. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question: comment les spécialistes des Écritures peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. D'où vient alors qu'il soit son fils? La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Alors vous voyez que là on a un changement d'attitude de Jésus, parce que tout à coup on n'a plus de dialogue. C'est tout à coup Jésus se met à enseigner et puis il dit une phrase percutante. On ne sait pas d'où elle va. On ne sait pas qui est l'interlocuteur. On ne sait pas si l'interlocuteur, ce sont les scribes, c'est les pharisiens, c'est les maîtres de la loi, c'est les disciples, c'est la foule. On sait juste qu'il est dans le temple. Puis on a surtout une affirmation qui est difficile à comprendre. Elle est particulièrement difficile à comprendre parce que même pour nous les chrétiens, et que même on va trouver dans d'autres endroits de l'Écriture, le fait qu'on dit bien que Jésus est fils de David. Donc que cette notion que Jésus est fils de David, elle est à la fois acquise et en même temps, il interroge les scribes sur le fait. En réalité, ce que Jésus est en train de faire, c'est en train de parler de sa nature profonde. Et il est en train de questionner sur la manière dont j'interroge les Écritures induit déjà la réponse que je vais avoir. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est en train de questionner les scribes, les spécialistes des Écritures, comment peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? Cette affirmation, c'est une affirmation de l'Écriture, que Christ est le fils de David. Mais vous voyez qu'à cause de la théologie ou de la doctrine qui sous-tend l'interprétation que les scribes vont avoir, en réalité, ils disent qu'il est le fils de David parce qu'ils sous-tendent donc une humanité seule pour le Christ. Leur doctrine, le fait de ne pas pouvoir concevoir que Christ, que le Messie est Dieu lui-même, induit que lorsqu'ils disent que Christ est fils de David, ça veut dire qu'il est juste un descendant humain de David. Et donc ils interprètent à travers le filtre de leur doctrine l'Écriture. Et c'est pour ça que Jésus dit d'où ils disent ça. Comment ils peuvent dire que Christ est le fils de David? Et donc il va les prendre à leur propre jeu d'interprétation. C'est-à-dire qu'il va démontrer que dans leur propre logique d'interprétation, ils se fourvoient eux-mêmes. En reprenant l'argument de dire, mais regardez ce que David dit lui-même du Messie, il lui dit que ce Messie, c'est son Seigneur. Comment est-ce que si le Messie est un homme, David peut-il dire qu'il est son Seigneur, puisqu'en plus le Messie n'est toujours pas là? C'est bien que David induit on va dire une hiérarchie divine sur ce Messie. Ce qui est intéressant, c'est que cette interprétation, donc du psaume 110, elle n'est pas du tout courante et elle n'est pas du tout faite dans le monde juif. C'est une interprétation que nous ne pouvons faire que parce que nous reconnaissons Jésus-Christ, donc le Messie, comme Dieu. Et donc vous voyez que Jésus-Christ est en train de dire que c'est selon le filtre à travers lequel je lis les Écritures que je vais même interpréter les Écritures. Je ne peux pas avoir une lecture de l'Écriture neutre. Elle n'existe pas. Et donc il est en train de dire tout simplement que ces scribes, par leur lecture de l'Écriture, ne peuvent pas affirmer la messianité du Christ, et c'est pour ça qu'ils ont tort lorsqu'il dit qu'il est fils de David, qui annonce sa messianité, mais que si nous avons comme filtre lui comme fils de Dieu, alors nous pouvons le comprendre. Alors ça m'amène à une compréhension extrêmement qui va faire que certains vont taper sur les doigts ou que d'autres vont vous taper sur les doigts si vous l'affirmez. Certains chrétiens ont la pensée que l'Écriture, il n'y a qu'une seule manière de l'interpréter, et que c'est la leur qui est bonne. Et Jésus est en train de dire, l'Écriture, elle est interprétée par votre doctrine, votre manière de croire, votre manière déjà de la comprendre, mais il n'y en a qu'une en réalité qui soit bonne, c'est pas la vôtre, c'est que ce soit moi qui soit au centre de tout. C'est moi le cœur. Et qu'à partir du moment où moi je suis le cœur, ça éclaire l'Écriture. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en éclairant l'Écriture, quand on a compris que Christ est le Messie, qu'on éclaire l'Ancien Testament des textes qui annoncent sa messianité. Et vous voyez que c'est important à reconnaître. Parce que certains peuvent nous reprocher, et si vous êtes en dialogue avec un ami juif et que vous interprétez l'Ancien Testament, il dira, mais là tu mets du Christ partout. Et de dire, je reconnais
qu'il y a quelque chose qui sous-tend mon interprétation de l'Écriture, ce qui sous-tend même l'interprétation que j'ai de l'Écriture, c'est que Christ, eh ben, si je reprends l'ensemble de ce passage, eh ben, Christ est le Dieu des vivants, le Dieu de la résurrection, qu'il est Dieu, qu'il est un. Et vous voyez que c'est quelque chose qui nous ramène à cette humilité qui va justement à l'encontre de l'histoire qui précède. Je ne peux pas avoir une interprétation neutre de l'Écriture, et que même si j'avais l'interprétation la plus neutre et la plus juste qu'il soit, je resterai aux portes du royaume, ce qu'on a vu avec le passage précédent, parce que de toute façon, j'ai une interprétation de l'Écriture, et que cette interprétation, elle me fourvoie si elle n'est pas tournée sur le Christ lui-même.